Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous emmène où? Eh bien, au château de Murol, perché sur un piton volcanique à plus de 100 mètres au-dessus du village. Le château de Murol veille sur l'Auvergne depuis le début du 10e, 11e siècle. On ne sait pas trop. Construit pour contrôler les routes commerciales entre les plateaux du Sancy et la Plaine, il devient rapidement une place forte incontournable. Ses remparts épais, ses tours massives et son chemin de ronde, vous allez voir, c'est magnifique, en faisait une forteresse presque imprenable. Ensuite, au XVe siècle, la forteresse passe aux mains de la puissante famille d'Estaing. On en a déjà parlé. Sur leur impulsion, Murol se transforme, on renforce petit à petit les défenses, les salles, on y développe une véritable vie seigneuriale. Le château devient un symbole d'autorité, mais aussi un lieu d'apparat, où s'organisent des banquets, des réceptions, mais là où se prenaient aussi les décisions politiques locales. Malgré les guerres et l'évolution militaire, Murol ne sera jamais pris par la force, puisque Richelieu protéger la famille d'Estaing et il décline lentement après la Révolution jusqu'à n'être plus qu'une ruine romantique dominant les paysages volcaniques. Aujourd'hui restauré et animé, le château de Murol continue de raconter 8 siècles d'histoire auvergnate, donc ça date, entre pouvoirs seigneuriaux, stratégie militaire et légendes locales, classé monument historique depuis 1889. C'est un très beau château, vraiment, allez-y, c'est très beau à voir, c'est plus de 200 000 visiteurs depuis 2020. Et si vous avez encore un petit peu d'énergie, vous pouvez faire les 2 petits kilomètres qui séparent le château de Murol et le lac Chambon et prendre une petite glace, notamment l'été, au lac Chambon. Vous allez voir, c'est super sympa, il y a beaucoup de visiteurs et c'est vraiment très cool. Allez, à bientôt, je vous souhaite et ciao!